Bonjour et bienvenue dans le podcast Nos belles paroles. Aujourd'hui, nous traiterons de la pièce Nos belles sœurs, une œuvre de Michel Tremblay récemment adaptée au cinéma. Commençons par Meira, avec sa question et sa réponse. Marie-Ange Brouillette affirme ceci. Je parle comme je peux, puis je dis ce que j'ai à dire, c'est tout. Je peux aller en Europe, oui. Je suis pas obligée de me forcer pour bien parler. Trouves-tu qu'il est vrai qu'il n'est pas obligatoire de se forcer à bien parler? Selon moi, il n'est pas obligatoire de se forcer de bien parler car avoir un accent ne veut pas dire qu'on s'exprime de la mauvaise façon. En effet, à mon avis, Madame Brouillette s'exprime plutôt bien, surtout si l'on considère son niveau d'études. Dans ce temps-là, l'éducation était loin d'être aussi accessible que maintenant, et celle des femmes était surtout axée sur le rôle qu'elles auraient dans le foyer. En plus, les femmes venant de la classe ouvrière allaient à l'école encore moins longtemps car, faute d'argent, elles ont été contraintes de travailler plus tôt. C'est fort probablement le cas de Madame Brouillette. Cela expliquerait pourquoi elle parle le joual, soit la langue associée à la classe ouvrière. L'élite, eux, ont pu aller à l'école plus longtemps. Ils s'expriment donc mieux. Marie-Ange assume de faire partie de la classe ouvrière, elle ne voit donc pas l'intérêt de bien parler, pas comme Lisette, qui, dans une tentative désespérée de se donner l'air aisé, essaye de parler dans un registre plus standard. La langue devient alors une distinction sociale. Je pense que la langue devrait servir à unir et non à diviser. Avoir un accent est à la fois un lien avec son histoire personnelle et culturelle. Tout le monde devrait avoir le pouvoir de s'exprimer comme il veut, et ce, en exhibant fermement là d'où il vient. La liberté d'expression ainsi que toutes les voix comptent, que tu parles bien ou non. Pour conclure, je pense qu'il n'y a tout simplement pas de mauvaise façon de parler car tout le monde est différent, donc tout le monde s'exprime différemment. Voici une autre question pour notre podcast. Selon toi, pourquoi Lisette de Courval prétend regretter être venue à la soirée de collage de timbre? Et on va demander ça à Lilia Riahi. De Courval prétend regretter être venue à la soirée de collage de timbre parce que le langage utilisé par les belles-sœurs et leur ton de voix la dérange. En effet, avant que Lisette dise qu'elle voulait quitter la soirée, il y avait une querelle entre Linda et Germaine. Puis Rose est rentrée dans cette chicane, puis tout le monde a essayé de les arrêter. Elle parlait mal et fort. Cela a dérangé Lisette car selon elle, c'était impoli. En raison de l'opinion de Lisette, qui est que les Français de France parlent mieux et sont mieux élevés par rapport à ses amis, et de plus, avant Québec, l'éducation n'était pas très soutenue, donc beaucoup d'enfants n'allaient pas à l'école ou quittaient à l'âge de 12 ans maximum. Cela explique pourquoi Lisette pense qu'elles ne sont pas très éduquées et qu'elles parlent mal. Et pour elle, c'est très important l'éducation et le langage. C'est pour cela que Lisette s'éloigne de ce genre de personnes, puisqu'elle est sortie de ce type d'environnement et qu'elle ne veut plus revenir. Pour conclure, Lisette est très axée sur l'éducation et le langage, et les belles-sœurs, non. Ce qui crée une différence de valeur entre Lisette et les belles-sœurs. La soirée l'a fait réaliser cette différence, et pour cela qu'elle voulait quitter. Voici une question pour Kautar Soulan. Lisette de Courval corrige parfois ses erreurs de langage. Nous sommes passés par là, moi et mon mari, lors de notre dernier voyage en Europe. C'est un bien beau pays. Ou bien, vous avez rien qu'à guetter la fille de l'italienne quand elle reçoit ses amis garçons. Selon toi, pourquoi se corrige-t-elle? Selon moi, Lisette de Courval se surveille et se corrige constamment parce qu'elle refuse d'être associée à la classe ouvrière qu'elle juge grossière et laide. En effet, Madame de Courval ne cesse d'évoquer son voyage en Europe pour souligner à quel point les gens y sont plus distingués qu'au Québec. Cette manie est sa façon de se distancer de ses compagnes, comme Marie-Ange Brouillette, qui affirme n'éprouver aucune obligation de bien s'exprimer, ce qui provoque chez Lisette une irritation qui est articulée par un soupir et un désintérêt total. Lisette désire se sentir supérieure et elle est convaincue que se différencier de ses amis de la classe ouvrière lui donne plus de classe et d'élégance. Je crois donc que Lisette de Courval est un personnage quelque peu insécure par rapport à ses origines et qui cherche désespérément à s'élever au-dessus de son entourage. Voici la fin de notre podcast. J'espère que vous avez apprécié. Bonne soirée!